de batteries qui peuvent être sèches, sèches. La batterie électrique a de l'avenir selon le directeur général de Clarios à Sarreguemines. Pendant une visite aux côtés du sous-préfet, plusieurs élus et officiels, il a montré ce qui fait la force de cette entreprise. Clarios Sarreguemines, c'est d'abord un centre de distribution qui reçoit les batteries, les stocks et les expédie. Nous livrons entre 7 et 8 millions de batteries par an et il y a l'activité automobile dans laquelle on fabrique environ 3,3 millions de batteries par an aussi. Ici, on participe également à la production de batteries au plomb, notamment pour des grands noms de l'automobile. Le site de Sarreguemines est spécialisé dans le remplissage de batteries. Ensuite, elles sont mises en charge avant de procéder à leur étiquetage pour qu'elles soient prêtes pour l'expédition. Donc Sarreguemines est spécialisé dans la fabrication de batteries plomb standard pour les véhicules classiques, conventionnels. Par contre, depuis le début de cette année fiscale, nous fabriquons aussi des batteries avancées pour les véhicules stop and start. Pour accompagner ces dernières évolutions, l'entreprise a investi dans de nouvelles machines. Exemple avec celle-ci qui permet de tester l'étanchéité de la batterie. Une deuxième pour réaliser des tests électriques et une troisième pour l'étiquetage des batteries. Des machines conçues en partenariat avec plusieurs acteurs locaux. Pour notre station de dépalettisation, par contre, nous avons demandé à CMS, une entreprise basée non loin de Beach, de nous fournir cet équipement. Pour d'autres équipements, nous regardons toujours le local, c'est-à-dire des entreprises non loin de Sarreguemines ou de Forbach. Clarios est un groupe américain qui se dit leader mondial dans le secteur de la batterie. L'entreprise sarregueminoise poursuit une bonne dynamique avec 300 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistré l'an dernier. Mais comme toute société, elle doit faire face à de nouveaux défis, notamment le coût de l'énergie. En termes d'électricité, notre budget annuel est de plus de 2 millions d'euros par an. Donc faire des économies sur ce point est primordial pour améliorer nos résultats. Pour réduire sa facture énergétique, le projet est d'installer des panneaux photovoltaïques. Un point qui n'a pas manqué de faire réagir le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Ce que j'ai proposé au chef d'entreprise, c'est de lui dire que dans un tout prochain temps, nous allions avoir le premier producteur européen de panneaux photovoltaïques et qu'il y avait là une nécessité de faire converger les deux demandes et de trouver sur place, pour répondre aux obligations légales, une production de proximité qui, encore une fois, enrichirait collectivement tout le territoire. La société souhaite également rénover progressivement ses bâtiments et ses engins, y compris au centre de distribution. Aujourd'hui, 120 personnes travaillent actuellement sur le site de Sarreguemines. De nouvelles embauches sont possibles en fonction de l'évolution de l'activité. Là, regardez. Regardez-moi. Là, on met vraiment du pralin autour des racines. Et oui, même la bouse de vache permet de nourrir les futures plantations. C'est l'une des leçons du jour apprises par ces écoliers au verger de Hambar. Ce mardi, les élèves de l'école du centre ont mis en terre 16 arbres fruitiers. Des pommiers, poiriers, mirabelliers, cerisiers ou encore couettiers. Après la fameuse étape de pralinage, il fallait prêter main forte pour remplir les seaux de terreau et apporter des copeaux de bois pour recouvrir les nouvelles plantations. Le tout sous le regard bienveillant des arboriculteurs de Hambar, organisateurs de cette opération. Cette plantation fait suite à un atelier explicatif sur la reproduction d'arbres fruitiers qui a eu lieu au début de l'automne. Chacun a mis du cœur à l'ouvrage. Maintenant, il faudra se montrer patient avant de récolter les premiers fruits de leur travail ici au verger de Hambar. Julie Zombo s'est lancé le défi d'organiser une fête de Noël dans son jardin pour l'association ENSA. Un pari réussi puisque ce vendredi 12 décembre, de nombreuses personnes sont venues chez elle se plonger dans la féerie des fêtes de fin d'année. Avec plus de 200 lots pour adultes et enfants, tous les billets de la tombola sont partis en une demi-heure. Le coin restauration, tenu par la société carnavalesque de Putelange-au-Lac, a lui aussi rencontré un franc succès. Les 250 saucisses ont été vendues. L'ensemble des bénéfices récoltés durant cette soirée sera reversé à l'association ENSA qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.
Une cause qui tient particulièrement à cœur à Julie, puisque l'un de ses enfants est en rémission d'un neuroblastome, un cancer qui prend naissance dans les cellules nerveuses. Par cette initiative, Julie souhaite faire connaître l'association et lui venir en aide. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Errorback vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, les fêtes de Noël approchent à grands pas. Certains ont commencé très tôt les décorations et d'autres attendent de rentrer un peu plus dans la période de l'Avent. Est-ce que vous avez déjà tous installé votre sapin de Noël? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook et envoyez-nous vos plus belles photos. Et côté météo pour demain, la matinée débutera sous les nuages et le brouillard, mais le soleil devrait reprendre l'avantage en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Gassiens et il fera jour de 8h19 à 16h36. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room balai, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer. Commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Forgeron à l'œuvre, spectacle de magie ou encore cette gigantesque pyramide de Noël juste derrière moi. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci dans Grains & Los, nous allons parler des traditions de Noël entre la France et l'Allemagne. En direct du marché de Noël et marché médiéval ici à Zinkwendel, au nord de la Sarre. Plongez avec nous dans cette ambiance féerique de part et d'autre de la frontière franco-allemande à retrouver cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour et bienvenue dans Place des Arts. Je reçois aujourd'hui une personne qui vient de sortir de l'ombre grâce à son talent. Il s'agit de Charlotte Martin. Alors vous travaillez dans un salon de coiffure à Olvin, mais ce n'est pas la raison de votre présence aujourd'hui sur notre plateau. Si vous êtes là, c'est pour vos talents de chanteuse. Effectivement. Alors je vous propose et je propose à nos téléspectateurs et internautes de découvrir ce dont vous êtes capable. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night.
aussi un extrait de votre maquette. Alors, je ne suis pas expert au niveau de la chanson, mais je pense que vous chantez bien, que nos téléspectateurs et internautes le trouvent aussi. Merci. Et pourtant, il vous a fallu un certain temps avant de vous mettre sur scène. Pourquoi ? Effectivement, mon histoire date de mon enfance, du coup. J'ai commencé au tout départ à Kirchwiller avec mon père au Royal Palace quand j'étais très jeune. Je devais avoir, je dirais, 7-8 ans. Et voilà. Donc, du coup, j'étais souvent avec mon papa sur scène là-bas parce qu'il y a travaillé très longtemps. Et monsieur et madame Meyer m'avaient proposé à l'époque d'intégrer leur spectacle de Noël là-bas. Et c'est vrai que franchement, c'était juste féerique comme endroit pour travailler là-bas. Et donc j'ai commencé effectivement, comme on voit sur scène, petite, avec les danseuses derrière, à chanter un petit peu. Et puis au fur et à mesure, j'ai grandi comme tout le monde. Et puis je suis devenue très timide, très réservée. Et j'ai plus osé monter sur scène, arrivé à l'adolescence. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup parce que réellement, ça comptait pour moi. C'était réellement essentiel dans ma vie, la musique. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vrai que on m'a beaucoup posé des questions, savoir si je voulais m'y remettre ou pas. Et puis la peur était quand même toujours là finalement. Qui c'est qui vous interrogeait là-dessus ? Ma famille, tout autour de moi, mes proches me posaient des questions de temps en temps. Et puis c'est vrai que je fuyais finalement un petit peu ces questions parce que j'avais peur du jugement des autres. J'osais pas en fait chanter devant les autres. J'avais peur qu'on me demande aussi finalement de chanter. Et tellement ma timidité était trop forte à ce moment-là. Et puis finalement, à un moment donné, c'est vrai que les fêtes sont passées l'année dernière et je me suis dit que c'était peut-être le moment parce que mon papa a commencé à sortir au fur et à mesure un petit peu de la scène parce qu'il a eu 70 ans, donc forcément, voilà, l'âge arrivait. Et du coup, on m'a dit il faut que tu le fasses parce que tu risques de le regretter. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai invité mon papa un soir pour prendre l'apéro à la maison. Et puis, du coup, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, écoute, papa, j'ai envie de chanter. Et puis, il a été très surpris parce que il s'y attendait vraiment pas du tout. Et du coup, il m'a dit, bah, vas-y. Et puis, il est resté dans la cuisine. Je me suis mise un petit peu plus loin. Je lui ai tourné le dos. Je lui ai dit, surtout, ne me regarde pas. Vous avez fait un peu The Voice quelque part. Exactement. Et du coup, j'ai chanté ma chanson. J'étais très dans ma petite bulle. Et puis, quand je me suis retournée, finalement, ils étaient tous en train de pleurer. Et puis, ils m'ont dit, mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt ? Et puis, mon père était très surpris. Il m'a dit, mais c'est super, en fait. Et donc, voilà, ça a démarré comme ça. Et vous reprenez du coup la tradition familiale parce que vous allez vous produire prochainement à Kirchwiller, au Royal Palace ? Effectivement, j'y suis avec le groupe Top Connection pour le Nouvel An, pour la soirée du Nouvel An. Et après, j'intégrerai au fur et à mesure Kirchwiller quand ils ouvriront en fait leur nouvel hôtel au mois de septembre l'année prochaine. Et voilà. Finalement, tout est allé très vite, quoi. Vous commencez à chanter début d'année, et puis là, tout de suite déjà des dates, des propositions. Exactement. Tout est allé très très vite. Donc j'ai commencé début d'année. Ma première scène était au mois de mars avec le groupe Mano Cinto. Et en fait, j'ai eu pas mal de personnes via ce concert qui m'ont contactée, qui m'ont donné du coup des dates de représentation. Et puis j'ai un monsieur aussi qui a un studio d'enregistrement qui m'a proposé du coup d'enregistrer la maquette qu'on a vue tout à l'heure, que je trouve super chouette. Et effectivement, tout allait très très vite. Et on pourra vous voir peut-être prochainement à la télé aussi, je crois. Alors effectivement, j'ai eu aussi une dame qui s'appelle Isabelle Rémigius, qui est une organisatrice dans l'événementiel toute la région Grand Est, Luxembourg, etc. Et avec qui on a beaucoup discuté. Et elle m'a proposé justement, elle m'a dit, dès que tu es prête, si ça te dit, je peux t'aider un petit peu pour les castings The Voice. Donc du coup, j'ai dit avec grand plaisir. Et là, je viens tout juste de la contacter la semaine dernière pour justement commencer les castings, vu qu'apparemment ça vient d'ouvrir. Donc voilà. Et comment vous vous sentez aujourd'hui sur scène ?
Alors franchement, très honnêtement, j'ai toujours la petite boule au ventre quand je monte sur scène. Mais je pense que c'est normal parce que j'ai posé la question à mon père qui, du coup, ça fait des années qu'il y est. Et puis il m'a dit, franchement, tu l'auras toujours. Mais elle est plus aussi, comment dire... Ça me fait plus autant trembler, c'est plutôt finalement ça devient de l'excitation et puis au bout de quelques secondes ça passe après. Donc ça va. Ok, super. Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre entretien, le temps de nous intéresser aux idées de sortie pour ce week-end. Le week-end commence tôt chousse vendredi soir à Sourtes. La compagnie Au Temps des mots y organise son premier Speckfest hivernal pour célébrer l'ouverture de sa résidence artistique au musée du Sabotier. Installation, performances et partage de créations artistiques vous seront dévoilés dans une ambiance de remontée mécanique. Samedi, le Domino's Bar de Lemberg vous donne rendez-vous dès 11h pour son traditionnel apéro de Noël. Grand Joe, puis Joseph Walter et Serge Fritsch duo assureront l'ambiance musicale. L'entrée est gratuite et des dégustations vous seront proposées à prix libre. Samedi soir, l'orchestre d'accordéon de Puttelange-au-Lac organise son concert de Noël à 20h au complexe François Mitterrand à Sarralbe. Entrée libre avec plateau et buvette sur place. Dimanche à 15h, le musée de la Faïence à Sarreguemines vous propose un moment musical dans le cadre exceptionnel du Jardin d'hiver. Les élèves de 3e cycle du conservatoire ainsi que la classe de flûte à bec seront dirigés par Luc Marchal. Au programme, un répertoire de musique de Noël, entrée libre dans la limite des places disponibles. Concert de Noël aussi à l'église d'Enchenberg dimanche à 17h, organisé par le Lions Club du Pays de Bitche au profit du Auberg. La chorale L'Éclipse sera accompagnée par le chœur des enfants et les chorales d'Enchenberg, de Montbronn et de Rallin. De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal avec mon invitée Charlotte Martin. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je leur propose d'écouter tout de suite un nouvel extrait issu de votre maquette. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Why, baby? Why people don't break up? Turn around and make up, yeah. I just can't see, yeah. You never do that to me. Won't you, baby? Be you want to let me see. Voilà, on vient de planter le décor avec ces nouveaux extraits. Alors, quels sont vos styles musicaux ? Alors, personnellement, j'écoute un petit peu de tout. Pour le travail, effectivement, c'est plutôt du jazz, lounge. C'est beaucoup finalement des chansons à texte qui me parlent et qui me touchent. C'est super important pour moi parce que je chante beaucoup avec l'émotion. Donc voilà. Mais après, personnellement, j'écoute un petit peu de tout. Et comment vous avez appris la chanson ? Je suis complètement autodidacte. J'ai appris toute seule dans ma salle de bain ou dans ma chambre, voilà, à la maison. Et du coup, vous serez aussi à l'affiche d'un concert le 18 décembre à Sarreguemines avec le groupe Mano Cinto. Alors sur place, vous partagerez l'affiche avec votre papa, Fabien Martin, qui est le cousin de Ono, guitariste de jazz qui a joué avec d'immenses artistes sur scène avec ou en studio comme Thomas Dutronc, Julien Clerc ou Roberto Alagna. Il y aura aussi Brady, le neveu d'Ono, et Laurent Chaise à la contrebasse. Donc ensemble, vous formez le groupe Mano Cinto. Et qu'est-ce que vous allez proposer aux spectateurs le 18 décembre comme spectacle ? Alors, c'est de la chanson française revisitée donc en jazz manouche. Mais ce qui est vraiment sympa justement avec ce groupe, c'est que c'est pas du jazz classique, c'est vraiment les plus grandes chansons françaises connues de tous. Donc du coup, c'est vrai que souvent dans les concerts, beaucoup de personnes chantent, etc. Et c'est vraiment chouette. Et Top Connection aussi, c'est différent du coup ce que Effectivement, vous proposez, c'est encore un autre groupe. Donc après, avec les Top Connection, ça dépend, on s'adapte un petit peu au lieu, etc. Donc au niveau du style musical, donc ça dépend de là où on est.
Ok, donc ce spectacle dont on a parlé, Lost in Jazz, il aura lieu le 18 décembre. Alors on va parler un petit peu des prix. C'est 13 € en prévente et 15 € sur place. Je vous remercie beaucoup Charlotte Martin d'être venue sur notre plateau. Donc du coup pour nous parler de votre passion pour la chanson qui prend forme avec de plus en plus de gens qui vous écoutent et puis des projets super intéressants à venir. Et je vous propose pour clore cette émission de faire un tour au Cinéma Forum pour connaître le film coup de cœur de la semaine. Alors pour le coup de cœur de la semaine, on vous invite à plonger dans le futur du cinéma de science-fiction avec le film le plus attendu de l'année, Avatar de feu et de cendres, le 3e volet de la saga monumentale de James Cameron. Alors l'histoire reprend peu après les événements du 2e film, où la famille Selim, marquée par le deuil de leur fils, doit faire face à une nouvelle menace, non seulement venant des humains, mais aussi d'une nouvelle tribu Na'vi, le peuple des cendres. Alors visuellement, c'est une claque absolue, et pour vous permettre de voir Avatar dans les meilleures conditions, on vous propose le film en plusieurs versions, en 2D HFR, en 3D HFR et en 3D HFR avec le son immersif Dolby Atmos dans notre salle Excellence. Alors le HFR, c'est une technologie qui permet la projection d'un film en 48 images par seconde, soit le double du standard actuel au cinéma qui est de 24 images par seconde. Il permet d'améliorer le confort de visionnage du spectateur en gommant les effets de saccade et de flou, notamment sur les scènes d'action. Alors voilà, c'est le moment de retourner sur Pandora à partir de ce mercredi 17 décembre.